à Felice Bauer, Prague, le 19 avril 1914. Quelle joie, ma chérie, d'être moi aussi pour une fois mise en tort pour les lettres. Certes, j'aurais déjà dû écrire à ta mère, et je ne l'ai fait qu'aujourd'hui. J'aurais aussi dû envoyer le livre à ton père dès mardi, et je ne l'ai envoyé que vendredi. Mais d'abord, je ne suis pas du tout ponctuelle quand il s'agit d'écrire des lettres. Les lettres que je t'envoie ne sont pas des lettres, mais des geignements et des grincements de dents. Ma main est lourde, et quand il n'y a aucune nouvelle de toi, comme dernièrement, cette main est complètement paralysée et n'arrive même pas à emballer le livre pour ton père. Si je suis conscient de t'appartenir complètement, je n'ai pas eu besoin d'en être conscient, je le sais déjà depuis 1 an et demi. Les fiançailles n'ont rien changé. Il n'y avait pas besoin de consolider cette prise de conscience. Parfois, je pense plutôt que toi, F, tu ne sais pas toujours très clairement combien je t'appartiens et de quelle manière particulière. Mais patience, tout va être tiré au clair, F. Dans le mariage, tout va s'éclaircir et nous serons les seuls êtres humains sur Terre. Ma chérie, ma très chère F, si seulement nous y étions déjà. Ces relations éphémères lors de quelques dimanches à Berlin ou lors de quelques jours passés à Prague ne peuvent pas tout résoudre, même si au fin fond tout est résolu depuis longtemps, peut-être depuis mon premier regard dans tes yeux. Chacun de nous a cru autre chose. J'ai cru que tu allais répondre à ma mère et ainsi j'ai oublié d'écrire à ta mère. Tu écris que tu as été obligé de t'inviter toi-même. Comment donc? N'as-tu pas eu la lettre de ma mère de lundi dernier, dans laquelle elle t'a bel et bien invité et sûrement de tout cœur? Un ami de mon oncle madrilène, qui est employé à l'ambassade d'Autriche à Madrid, est venu et je suis allée me promener un peu avec lui. C'est étrange, il se fait déjà tard, nous avons beaucoup circulé, nous avions aussi emmené Otla et une cousine, nous avons encore rencontré d'autres gens, et à présent que je m'assieds, après cette entreprise inhabituelle pour moi, ces dernières années je ne suis allée me promener 2 jours que seule, ou bien avec Félix, l'autre Félix. À présent je m'assieds pour t'écrire. Je constate que je ne suis pas le moins du monde obligée de passer à autre chose, que durant toute cette promenade en tramway, au Baumgarten, à l'étang, au concert, en mangeant du pain beurré. J'ai même mangé un bout de pain beurré en plein après-midi, une monstruosité après l'autre. Sur le chemin du retour à la maison, je n'ai fait que penser à toi. Je n'avais que toi en tête. Par l'esprit, je suis unie à toi dans une indissolubilité à laquelle aucune bénédiction rabbinique ne saurait prétendre, même de loin. Pour le journal, je ne vais déposer l'annonce que demain pour mardi. Mon directeur rentre demain de voyage et je ne voulais pas qu'il découvre l'annonce dans le journal avant que je lui en ai parlé en privé. Mercredi, tu auras le journal. Bien sûr, presque tous ceux qui sont concernés savent déjà de quoi ils retournent. Qu'ont donc dit tes amis et connaissances? Y en a-t-il beaucoup qui l'ont répété après les confidences du coiffeur? Et du reste, ainsi finira chacune de mes lettres. Je crois bien que tu devrais très bientôt venir. Et quand donc, F, quand donc? Ton Franz. Sur ces mots de tête, je t'en prie, écris-moi tout de suite.